Bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer comment créer un dépôt sur GitLab, comment le copier depuis GitLab vers votre disque dur, comment rajouter un fichier sur la version de votre disque dur, et ensuite comment transmettre ces modifications vers le dépôt. Donc ici, j'ai ouvert mon navigateur sur la page d'accueil de GitLab. Je commence par me faire connaître. Donc, je rentre mon nom d'utilisateur, vous connaissez déjà, mon mot de passe, et j'arrive dans mon espace utilisateur. Donc ici, j'ai une rubrique Create a Project, créer un projet. Je clique dessus. S'affiche en premier l'adresse générique de tous les projets que je vais pouvoir créer. Ici, je donne un nom à mon projet, tout bêtement, je l'appelle mon premier projet. Une brève description, pas indispensable, c'est toujours bon d'en mettre une. Donc je vais dire un projet joué pour faire quelques tests. Dans un premier temps, je donne comme niveau de visibilité à ce projet le niveau privé, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi et mes invités qui vont pouvoir le voir et le modifier. Je crée mon projet. Là, GitLab m'indique que mon premier projet a été créé avec succès. Pour l'instant, il est vide. Le dépôt de ce projet est vide. Et vous voyez qu'un peu plus bas, GitLab me donne les instructions pour copier ce projet depuis le dépôt vers mon disque dur, ce qui en langage Git s'appelle cloner. Et dans cette courte vidéo, je vais tout faire en ligne de commande. Donc je commence par copier la première ligne. Je vais sur ma ligne de commande de l'ordinateur. J'ai créé un sous-répertoire GitLab Demo. Pour l'instant, vous allez voir que ce sous-répertoire est vide. Et je copie la ligne que me donne GitLab. Maintenant, quand je fais ce clonage, il faut que je m'identifie auprès de GitLab. Le clonage est fait et on m'indique que j'ai cloné un dépôt qui est vide, ce qui est exact. Et vous voyez que maintenant j'ai un sous-répertoire, mon premier projet qui est apparu. Donc, je suis à cette ligne, je change vers ce sous-répertoire. Hop. Qui lui il est presque vide. En fait, il y a un point Git qui contient les informations nécessaires à Git. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un fichier vide dans ce projet. Je regarde la liste. Maintenant, j'ai un nouveau fichier, le readme.md, vide. Ça m'embête d'avoir un fichier vide, donc je vais lui mettre quelque chose. Je vais dire echo le readme de mon projet joué. Tac. Hop. Et je peux regarder ce qu'il contient. Voilà. C'est parfait. Donc maintenant, j'ai un projet, rajouter un fichier qui n'est plus vide. Je vais indiquer à Git que je veux qu'il suive les modifications de ce fichier. Ça se fait avec la commande git add suivi du nom du fichier. Et avant de taper cette commande, je vais utiliser la commande git status qui m'indique le statut. Donc là, sur la branche principale, je n'ai aucune modification validée et j'ai un fichier qui n'est pas suivi, readme.md. Et le fait de taper git add readme.md fait que si je retape git status, maintenant je vois que le statut de readme.md a changé. Il est nouveau et il est suivi. Mais pour l'instant, les modifications que je lui ai apportées ne sont pas validées. La validation d'une modification se fait avec la commande commit.
que je copie ici. Donc, le "-m" indique un argument optionnel. M, c'est pour message. Et entre guillemets, j'ai le message, donc je l'écris en français. Ajoute fichier readme. Voilà. Donc si je refais git status, maintenant, vous voyez que readme a disparu, puisque il n'a pas été remodifié depuis que j'ai validé sa première modification. Très bien. Donc pour l'instant, j'ai ces modifications qui sont validées sur le dépôt qui se situe sur mon disque dur. Et je veux transférer ces modifications au dépôt central sur GitLab. Je vais le faire avec la commande git push. Ici, donc je la copie. À nouveau, comme il y a un dialogue avec le dépôt central, il faut que je rentre mes identifiants et mon mot de passe. C'est fait. Si je retourne sur le dépôt GitLab, je recharge la page. Et voilà, maintenant je vois qu'il y a un nouveau fichier qui est apparu. Et je vois même le contenu de ce fichier. Voilà, c'est tout pour la création et le premier clonage d'un dépôt sur GitLab.